Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous disons merci à Dieu qui nous donne ce jour, qui nous donne la force, qui nous donne la santé, qui nous donne la joie de vivre. Bénissons le Seigneur pour le pasteur, son épouse, également tous ses collaborateurs. Que Dieu le bénisse. Dieu aussi bénisse le peuple de Dieu, tous ceux qui ce matin ont choisi d'écouter la bonne parole du Seigneur. Nous allons prier le Seigneur ensemble. Tu vas dire que le Seigneur vienne te donner de comprendre sa parole. Que ça ne soit pas juste une prédication pour prêcher, mais que ça te donne d'être transformé, que ça crée un déclic dans ton cœur, que tu puisses saisir la profondeur de la parole, qui nous encourage à marcher avec le Seigneur, qui nous encourage à avoir des bonnes attitudes pour exceller dans la marche chrétienne, pour pouvoir accomplir les desseins du Seigneur, accomplir les projets du Seigneur. Vous savez que nous sommes en construction et ce n'est pas un petit projet, c'est un projet sérieux, un projet qui demande notre investigation, notre apport, nous devons nous participer massivement au succès de ce projet. C'est vrai que Dieu a donné la vision au pasteur de réaliser un tel temple, mais c'est avec bien sûr la collaboration, avec l'apport, avec l'union de l'Église que nous allons pouvoir réussir ce projet. Et ça nous demande vraiment de nous appuyer sur la parole de Dieu. Parce que, événement parlant, c'est vraiment difficile. Et nous devons nous attacher, nous appuyer sur la parole. Et dans la Bible, il y a un leader qui vraiment avait un grand projet aussi. Oui, un grand projet. Il était question de retourner dans sa ville natale, dans son pays d'origine, pour construire, pour rebâtir les murailles. Et ça n'a pas été facile parce que nous avons vu que quand nous lisons le texte de Néhémie, il a été confronté à plusieurs réalités, à plusieurs difficultés, mais il s'est appuyé sur le Seigneur, il a eu vraiment de bonnes attitudes et il a réussi le projet. À 52 jours, il a réussi à mettre en place le projet, la vision du Seigneur. Et c'est là pour nous, c'est un exemple. C'est cela, nous appuyons toujours sur le texte de Néhémie et nous prenons quelques leçons et après ça, nous prions, nous confions nos cœurs au Seigneur, nous confions le projet au Seigneur et nous confions toutes les articulations au Seigneur afin de pouvoir réussir le projet. On doit le réussir. Oui, on doit le réussir. Une personne qui a reçu une vision et qui s'est appuyée sur Dieu, qui a eu, il y a eu du succès, je pense que ces personnes-là ne sont pas différentes de nous. Ces personnes, oui, qui ont impacté le monde entier, qui ont impacté l'environnement. C'est ça, on parle d'un certain Élie. On dit Élie, un homme comme nous. Voilà ce qu'il a reçu. Mais avec l'aide du Seigneur, il a réussi à faire de grandes choses avec le Seigneur. Donc, ce matin, nous allons lire deux textes. Vraiment deux textes. Et c'est sur ces deux textes-là que nous allons tirer la pensée de ce matin. Et nous allons parler là-bas du Seigneur. D'abord, le texte de base, c'est Néhémie 2, verset 18. Et je fais la lecture. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Un autre texte que j'ai lu dans Néhémie, qui va nous aider aussi, c'est Néhémie, le même chapitre 2, verset 7 à 8. Il dit, verset 7, il dit, puis j'ai dit au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour le gouverneur de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asa, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occupais. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Car la bonne main de mon Dieu était sur moi. C'est cette partie-là, ou bien cette phrase-là que je veux qu'on retienne. C'est sur ça que nous allons prêcher ce matin. D'abord,
dans le premier passage, il est dit « La bonne main de mon Dieu était sur moi ». Et le second passage que nous avons lu, il a dit « Car la bonne main de mon Dieu était sur moi ». Un élément que nous avons souligné, c'est « Car » ou bien la bonne main de Dieu était sur moi, c'est-à-dire la présence de Dieu. La présence de Dieu. Ce matin, nous voulons qu'on parle sur la présence de Dieu. Parce que Néhémie aussi avait un secret, c'était qu'il avait une bonne communion avec le Seigneur et il demeurait dans la présence de Dieu. Et c'est très important, frères et sœurs. Nous avons été interpellés ici, le dimanche passé, dans la prière, dans cette mouvance-là, dans le mouvement de l'esprit. Lorsque nous étions en train de prier, le Seigneur nous a interpellés. Il a dit que les temps sont mauvais. L'ennemi est à vous tous. Demeurez dans ma parole, demeurez dans la prière, restez dans ma présence. Le Seigneur nous a interpellés. C'est vrai qu'on est en train de bâtir le temple. On a un grand projet, on est engagé pour certaines personnes. Mais le Seigneur ici nous dit que demeurez dans ma présence, demeurez dans ma parole, restez attachés à moi, restez dans ma présence. Il est important, frères et sœurs, de rester dans la présence, de demeurer continuellement dans la présence de Dieu. Et c'était un des secrets ici de Néhémie qui a réussi le projet. Mais on se rend compte que ce Néhémie-là, il demeurait dans la présence de Dieu. Alors aujourd'hui, c'est mon grand cas. J'ai dit, demeurer continuellement dans la présence de Dieu. Grand 4, demeurer continuellement dans la présence de Dieu. Et on va voir que Néhémie, les choses n'ont pas été faciles pour lui. Parce que, vous savez, lorsqu'on est dans un projet de Dieu, que ce soit au niveau de l'Église, que ce soit quelque chose que le Seigneur nous a confié, parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous allons vers des projets de Dieu, nous allons pour l'accomplissement des promesses de Dieu, l'ennemi va se braquer. Là, il faut être sûr de ça. C'est pour ça que ce texte, Néhémie, nous donne comment marcher même avec le Seigneur. C'est vrai que nous sommes dans un projet de construction, mais en même temps aussi, la vie de Néhémie nous donne comment il faut marcher avec le Seigneur. Les caractères de Néhémie peuvent nous donner de réussir nos projets, réussir nos entreprises, partout où nous sommes, pour pouvoir réussir avec le Seigneur. Vous allez voir ici dans Néhémie 6, verset 2. Alors, Sambala et Geshem m'envoyaient dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans le village de la vallée de Dano. Il avait médité de me faire du mal. Voilà les ennemis de Néhémie. Quand il est arrivé dans le village pour bâtir les murailles, pour travailler pour le Seigneur, il a dit qu'il y a un coup, les Sambala là, qui lui ont envoyé une lettre pour dire, il faut venir, on va se voir, on a un rendez-vous avec toi. Mais en réalité, c'était un projet de mort. Il a déjà le peuple pas parti, mais plus, jusqu'à 4 fois, ils ont essayé de croiser l'ennemi pour eux. C'était de discuter avec lui, en s'entretenir avec lui. Mais en réalité, c'était un plan de mort. Peut-être qu'elle allait venir, soit peut-être c'était pour l'empoisonner, peut-être une embuscade, ils allaient l'attraper, l'attacher et ils allaient les tuer. Vous voyez. Et c'est ça, frères et sœurs. Lorsqu'on est engagé dans, je vais dire, les projets de Dieu, un projet de grande envergure où l'ennemi, où Dieu doit être glorifié, l'ennemi va s'opposer, frères et sœurs. L'ennemi va s'opposer. Voilà l'ennemi ici qui était envoyé par Dieu. C'est vrai, il est envoyé par Dieu. C'est Dieu qui est avec lui. C'est Dieu qui l'a envoyé. Il a eu la caution de son patron. Mais dans l'exécution du travail, voilà que l'ennemi va se braquer. Frères et sœurs, on doit comprendre que tout ce que le Seigneur nous confie, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que l'ennemi peut se braquer. C'est vrai, ça peut être le plan de Dieu. Oui, Dieu m'a dit, c'est vrai. Dieu m'a dit, c'est un projet peut-être de construction, un projet de mariage, un projet de voyage. C'est vrai, c'est Dieu qui t'a parlé. En songe, Dieu t'a parlé. Audiblement, Dieu peut te parler. Le pasteur peut-être a dit cela. Une prophétie a confirmé cela. Ça ne veut pas dire que dans le déroulement de la chose, il ne peut pas avoir une opposition. L'opposition ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Bien au contraire. Parce que tu es dans le plan de Dieu, que l'ennemi va s'opposer à toi. Pour dire ce matin, n'aie pas peur des oppositions. L'opposition va venir confirmer que Dieu est avec toi. Parce que ce que tu vas faire va glorifier le nom du Seigneur. Ce que tu vas faire va glorifier le nom de ton Dieu. Ce que tu vas faire va te donner d'être élevé. Les gens vont comprendre que ton Dieu est fort. Ce que tu vas faire va t'élever toi-même. Les gens vont voir que tu n'es pas une personne simple. Mais comme l'ennemi ne veut pas nous voir réussir, il veut nous voir échouer, il va envoyer souvent les attaques. Il va envoyer l'opposition. Alors ce matin, frères et sœurs, n'ayez pas peur de quoi que ce soit. Si tu es dans quelque chose, si
tu es beaucoup à dater la nuit. N'aie pas peur. Prie simplement le Seigneur. Ce que tu dois faire, c'est de demeurer permanemment, constamment la présence de Dieu. C'est le secret qui est là, frères et sœurs. Le secret qui est là, et c'est ça. Vous allez voir, ces deux passages que nous avons lus. Néhémie avait un temps de qualité avec le Seigneur. Un temps de qualité avec le Seigneur, frères et sœurs. Il faut qu'on ait des temps de qualité avec le Seigneur. Surtout quand le Dieu te donne un projet sérieux, une vision sérieuse, quelque chose que tu dois accomplir. Le Seigneur t'a parlé, frères et sœurs, ça doit t'engager dans la prière, ça doit t'engager dans des moments sérieux, des temps sérieux dans le Seigneur. C'est ça qui a fait ici le secret, un des secrets, parce qu'il avait beaucoup d'attitudes que nous développons chaque dimanche, mais un des secrets, une attitude qui lui a fait du bien, c'était parce qu'il demeurait de la présence de Dieu. La bonne main de Dieu était sur moi, parce qu'il avait un temps de qualité avec le Seigneur. Alors ce matin, frères et sœurs, tel est mon message, demeurons continuellement dans la présence de Dieu. À travers ce message, nous voulons amener chacun de nous à aimer et à demeurer dans la présence de Dieu, afin de bénéficier non seulement de la protection de Dieu, mais aussi de pouvoir accomplir le plan de Dieu. Chacun de nous, oui, lorsque